comme partout ailleurs, peut-on dire, c'est une surprise. C'est-à-dire que personne en réalité en Turquie n'avait prévu réellement cette explosion politique à l'intérieur du monde arabe qui a fait une sorte d'onde de choc à partir de la Tunisie. La deuxième chose, c'est que le gouvernement turc, pour le coup, a été un peu ennuyé, c'est-à-dire que notamment dans la première phase qui concerne justement la révolution tunisienne, les réactions des responsables politiques turcs ont été pour le moins mitigées. Il y a eu un pas de deux, une difficulté à prendre position aussi rapidement devant l'importance du phénomène, bien évidemment. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'assez rapidement, le gouvernement turc a finalement pris position, mais des positions très raisonnées, raisonnables, pourrait-on dire, et en tout cas, probablement, après de nombreuses discussions entre notamment le Premier ministre turc Erdogan et le président des États-Unis, Obama. Il y a eu à maintes reprises, notamment dans la deuxième séquence politique, c'est-à-dire au moment du début de la révolte en Égypte, et là on passait quand même à une échelle de grandeur plus importante que dans le cas de la révolution tunisienne, à la fois pour des raisons démographiques, l'Égypte étant évidemment un beaucoup plus grand pays, puis surtout pour des raisons stratégiques, le rôle géostratégique de l'Égypte étant lui aussi beaucoup plus important que celui de la Tunisie, eh bien on a assisté à de nombreuses réunions téléphoniques, de nombreux entretiens téléphoniques entre les deux responsables politiques turcs et états-uniens, et à partir de ce moment, les positions du gouvernement turc ont été plus nettes, en demandant à Moubarak, alors qu'il était encore au pouvoir, de tenir compte des exigences populaires, en soulignant le fait qu'aucun gouvernement dans le monde ne pouvait gouverner contre les exigences ou les revendications de son peuple, etc. Mais cet épisode est assez intéressant parce que tous ceux qui prédisaient que la Turquie allait tomber dans l'orbite moyen-orientale en se séparant des puissances occidentales, en réalité en sont pour leurs frais, parce que incontestablement la Turquie et les États-Unis, notamment sur la séquence égyptienne, puis celles qui ont suivi à Bahreïn, y compris en Syrie, ont bien vu que les liens stratégiques qui existent entre la Turquie et les États-Unis n'étaient pas rompus. Donc parfois dans un cours compliqué, contradictoire, mais jamais rompu. Nous en avons eu là une preuve. Et puis enfin, l'opinion publique turque en général, évidemment, non seulement a suivi avec passion ce qui se passait dans le monde arabe, mais a soutenu spontanément cette exigence démocratique qui sourd des tréfonds des populations arabes et des sociétés arabes. Je pense qu'il y a eu là aussi une évolution assez remarquable de la part de la Turquie à propos de l'intervention militaire en Libye. Dans un premier temps, les Turcs ont clairement manifesté leur refus que l'OTAN puisse avoir une position de leader dans les opérations militaires, puisque la Turquie, bien sûr, pays membre de l'OTAN depuis 1952, se voyait mal enfourcher ce qui en réalité est perçu en Turquie comme une opération occidentale, menée notamment, bien sûr, par la Grande-Bretagne et la France. Et au passage, il y a eu quelques règlements de compte, des critiques extrêmement vives dans la presse turque et dans les déclarations officielles des dirigeants turcs contre la France de Sarkozy. Les Turcs soulignant avec un malin plaisir qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Sarkozy prenait des allures de chef de guerre alors qu'il n'avait pas été mandaté pour ce faire par l'ONU. Et là, il y avait quand même quelques règlements de compte, puisque nous savons que les relations bilatérales entre la France et la Turquie sont au plus bas actuellement, malheureusement. Et puis, quelques jours plus tard, et là je pense que l'attitude des États-Unis, une nouvelle fois, n'y est pas pour rien, les Turcs ont finalement accepté le cadre général de l'ONU, ce qui était un moyen de relativiser la place de la France, et on en revient là, mais bien que soutenant la prise de commandement des opérations militaires par l'OTAN, pardonnez-moi, les Turcs se refusent à participer à des opérations militaires, à des bombardements, puisque Erdogan lui-même a déclaré qu'il ne pourrait jamais bombarder un pays d'extraction culturelle musulmane. Donc on a vu là un glissement contre l'intervention sous direction OTAN, puis acceptation de celle-ci, mais dans un cadre humanitaire, puisqu'aujourd'hui on voit que la Turquie a notamment envoyé plusieurs navires qui surveillent les côtes maritimes libyennes, qu'ils ont affrété plusieurs navires hôpitaux,
et qu'ils évacuent un certain nombre de blessés, notamment de Benghazi, et ils en rajoutent en ce sens. Alors on le comprend, alors ils expliquent même très clairement, pendant que certaines puissances bombardent les populations civiles en Libye, nous essayons de sauver le maximum de vies en ramenant les blessés vers la Turquie. Donc on voit bien qu'il y a non pas une ambiguïté, mais au contraire un jeu assez subtil, à la fois ne pas se désolidariser des puissances occidentales et donc de l'OTAN, mais en même temps ne pas apparaître surtout comme un agresseur contre un pays arabe et contre des populations civiles. Faisons attention, je pense qu'il y a un vrai changement de régime en Tunisie, que pour l'instant en Égypte on n'en est pas tout à fait à ce point. On verra bien dans les mois à venir et les choses sont de ce point de vue-là bien évidemment passionnantes. Mais est-ce que ce sont ces événements en tant que tels qui permettent à la Turquie de redevenir une puissance importante dans la région? Probablement non. Le tournant, le processus a été engagé depuis déjà quelques années, où il y a incontestablement un retour en force, une affirmation de la Turquie au niveau de l'ensemble de la région, du Machrek au Maghreb, incontestablement, pour des raisons politiques, diplomatiques et militaires, ainsi qu'économiques bien évidemment. Évidemment, le printemps des peuples arabes, ou d'une partie de ceux-ci, va aider la Turquie à affirmer son rôle de puissance régionale. On a beaucoup parlé d'un modèle turc, je n'y crois pour ma part pas beaucoup, parce que les histoires politiques nationales turques et les différentes histoires nationales des pays arabes sont très différentes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans le monde arabe, un certain nombre de forces politiques commencent à analyser avec intérêt et avec acuité ce qui se passe en Turquie, le fait que depuis maintenant 9 ans, un parti politique d'extraction islamiste ait pu accéder aux responsabilités suprêmes de gestion gouvernementale du pays et que cela se fasse dans le respect de la démocratie et de la laïcité est évidemment un sujet d'interrogation, sans pour cela que cela puisse constituer un modèle en tant que tel. Donc oui, le nouveau contexte politique au Moyen-Orient favorise le renforcement du potentiel turc et du potentiel positif que peut avoir la Turquie pour l'ensemble de ces pays.